faut que je branche. Ouais, c'est tapote dessus là. Et Jeannot. Oui, c'est ça. Comment vous habitez en ce moment? Alors comment on habite en ce moment? Alors en ce moment, au jour d'aujourd'hui, on habite dans une caravane. Ouais. Voilà. Il y a 3 ans, pour faire un peu un historique, il y a 3 ans, on avait encore un appartement. On a décidé, en location, hein, on a décidé de tout plaquer, de laisser l'appartement à nos enfants et de prendre la route avec un camion. Voilà, c'est Pourquoi au départ quitter l'appartement? Par choix, par pur choix, déjà. Avant que ce soit une nécessité. Voilà, avant que ce soit une nécessité. Comment ça? Financièrement. Parce que l'appartement, c'était une location. Une location pas très chère, mais suffisante pour ne pouvoir pas vivre correctement finalement. Parce que c'est pas tant le loyer, parce qu'il y a des allocations, mais c'est tout ce qui va autour du loyer, l'EDF, le téléphone. L'eau, le téléphone, le gaz, qui fait qu'on était dans une situation... Le chauffage pour un appartement. Donc qui fait qu'on était ric-rac, quelque part, tous les mois, mal vivre. On s'est dit, finalement, nous, un tout petit chez-soi, ça nous suffit. Du moment où il y a nos petites affaires, et on voulait aussi se dégager de tout un tas de superflus que de toute manière, on t'oblige, quand tu es en appartement, que ce soit propriétaire ou locataire, d'être consommateur. Quitter cette façon sédentaire, où on se crée des besoins, où on consomme, même si nous, on est dans la récupération, mais donc c'est pas non plus une finalité. Voilà, de finir sa vie en mobil-home, c'est le must pour tout un tas de gens, parce que pour moi, c'est le mobil-home de l'avenir comme aux États-Unis. Enfin, le mobil-home, c'est l'avenir comme aux États-Unis pour moi. Et puis l'habitat traditionnel, comme si Bouygues était derrière toute chaque baraque, quoi. Et les cimenteries Lafarge, pareil. Voilà. Le mobil-home et l'habitat d'avenir. Pour moi, le mobil-home, il est l'habitat. Aussi bien le mobil-home que le nomadisme. Le nomadisme pour ou l'habitat éphémère. Voilà, pour le travail. Tout ce genre d'habitat. Tout ce qui peut se bouger en un rien de temps, qui n'a pas trop d'impact finalement sur la nature non plus. Hein. C'est l'avenir. Ouais. Et puis parce que quand on vit différemment dans un mobil-home, dans une caravane ou dans un camtar que dans une maison où finalement les gens utilisent des produits, ils vont désherber leur terrain, les gens ne sont plus mobiles pour le travail parce qu'ils ont à négocier des départs de logement à 3 mois de préavis, des maisons à vendre, et du coup ils se ruinent là où ils sont parce qu'ils sont empêchés d'être mobiles. Voilà. Moi je dis c'est l'avenir, point. C'est comme aux États-Unis, on a à peu près 10 ou 20 ans de retard sur les États-Unis. Au moins, oui, au moins. Ou cette raison, me rapprocher de mes petits-enfants ou de mes enfants, etc. Je déplace ma maison, voilà. Et le mobil-home, c'est déplaçable. Et c'est très vivable. Quoi qu'on en dise, c'est hyper vivable. Il suffit de savoir ce qu'on veut. Il est bien plus important de pouvoir profiter de la vie et de vivre bien plutôt que de donner des loyers. De toute manière, actuellement, on voit les allocations logements ne font qu'engraisser les propriétaires, et point. Parce que ça leur a permis pendant un temps d'augmenter les loyers, mais on s'en foutait, il y avait les allocations de toute manière qui étaient versées pour. Demain, tu enlèves les allocations, tous les loyers redescendent. Donc ça ne fait pour moi que de la spéculation immobilière. Point. Pour moi, t'enlèves les allocations, ils seraient bien obligés de baisser les loyers. Voilà. Oui, parce que plus personne ne pourrait se loger. Donc, voilà. Donc ça ne sert juste à des propriétaires de logement à se dire, tiens, au lieu de le louer 300 €, je vais le louer 400 parce que de toute manière, il y a les allocs. Et puis de toute manière, ils choisissent des gens qui ont les allocs. Il y a toute une catégorie de personnes qui travaillent qui ne peuvent même plus accéder à des logements, même ceux qui sont SMIC, etc., parce que de toute manière, ils ne sont pas rentables, ils n'ont pas d'alloc. Alors que des gens au RSA seront plus rentables, finalement. Hein, sur un loyer à 400, tu as déjà 250 € si tu es au RSA. Tu n'as plus que 150 à donner. Et puis tu es plus facilement, entre guillemets, expulsable quand tu es au RSA parce que plus fragile. Et puis après... Et donc, comme on a dit tout à l'heure, c'est un choix avant de le subir. On l'a choisi avant de le subir. On l'a choisi avant de le subir. C'est-à-dire que là, comme ça, demain, il peut se passer quoi que ce soit, on ne subira rien. On aura connu ce que c'est, demain, si vécu autrement, et donc, par rapport à tout un tas d'amis là, qui en ce moment se cassent la gueule, parce que nous, on a la cinquantaine, qui se cassent la gueule au niveau du boulot, parce qu'à 50 ans, les boîtes ferment, etc., etc.
eux, ils sont dépités, ils se retrouvent tous au RSA avec des loyers à 600 €. Qu'est-ce que je fais? Il y a la petite dernière qui n'a pas encore fini l'école, c'est la galère. On leur a tous dit, prends un camping-car au départ comme nous, tu vois, tu peux te mettre sur n'importe quel terrain, tu arriveras toujours. Et puis ils s'enlisent, ils ne retrouveront pas de travail, ils n'en trouveront pas. Ou un CAE ou une connerie, mais de toute manière, dans 2 ans, ils seront obligés de débarrasser le terrain parce qu'il faudra trouver une autre personne pour le CAE. Donc toute notre génération à nous, on a une 50aine d'années, on n'a plus de boulot. Les gens n'en retrouvent pas et pendant 10 ans, on va en chier là. Jusqu'à temps d'être à la retraite et éventuellement de retrouver des droits, quelque part. Enfin, des droits par rapport pour ceux qui ont travaillé suffisamment. Voilà. Donc obligés de vendre leurs appartes. Nous, on a des cas comme ça, obligés de vendre leur appart pour se reloger et puis quand même avoir des loyers mirobolants, quoi. Voilà. Donc nous, c'est niette. Et puis aussi vivre autre chose parce que... oui, et puis il y avait aussi la démarche de rencontrer des gens. Voilà, de rencontrer des gens qui vivent autrement. De voir une autre population. Voilà. Là, on se retrouve le cul entre 2 chaises. C'est-à-dire que des gens, en apparence, comme 2 pépères tranquilles, enfin 2 retraités en goguette, sans le sou, qui n'ont rien à faire avec les camping-caristes, plein de sous, parce qu'ils n'ont pas les mêmes attentes que nous, les mêmes besoins que nous sur la route, et ils en foutent de payer 20 € pour un emplacement à tel endroit et tel endroit. Et on n'est pas les camtareux à chiens non plus, quelque part. Et on n'est pas des gens des voyages non plus. On fait partie d'une nouvelle race, finalement, qui émerge là, en ce moment, par le fait du travail uniquement, le fait aussi que les loyers sont devenus plus chers. Moi, je pense qu'on fait partie des gens qui ont créé une nouvelle race, quoi, qu'il va falloir s'occuper d'ici pas tard, au niveau national. Voilà. Le besoin, il serait simple, c'est demain pouvoir accéder, comme les gens du voyage, à un terrain familial. Et moi, je fais plus chier personne avec ma caravane nous, on a accès à un terrain familial où on a l'eau. On ne demande rien d'autre. Rien d'autre. Et on est plein de gens à avoir besoin que de l'eau, parce que l'électricité, tu peux te la... Nous, on est en autonomie. Par exemple, là, on a du solaire. Sur notre caravane, on a posé du solaire. On est en autonomie totale. Il nous faut l'eau. En gros, voilà. Alors en plus, on ne demande rien, puisque de toute manière, quand tu es dans les camions ou dans une caravane, tu dépenses rien au niveau de l'eau. Tu es carrément tu te limites même, parce que tu sais que de toute manière, l'eau, c'est... moi, je comprends mieux ceux qui vivent on est dans le sud, enfin, je veux dire, dans les pays d'Afrique du Sud, quoi. On est dans l'économie totale. On est dans l'économie totale. On peut, avec un truc de 100 litres, rester 5 jours maxi. On voudrait... L'optique de la sédentarisation, c'est pas ça. C'est d'assurer ses arrières à chaque coup. Quand tu vieillis, tu assures tes arrières. C'est d'avoir un coin où tu puisses te poser en cas de besoin. Un coin sûr. C'est ce que tout le monde, tous les camping-caristes qui sont en camping-car et qui vivent à l'année dans leur camping-car, pas ceux qui sont encore... Parce que tu as des besoins de temps en temps, malgré tout. On n'est pas des vrais nomades comme la communauté des gens du voyage, avec des traditions. Tu as besoin. On n'y peut rien, et puis c'est un besoin aussi qu'a l'homme, je pense, de marquer le sol. Une petite empreinte sur le sol, quelle qu'elle soit, un petit peu de bâti, un petit peu de confort, un minimum de... Parce que tu as besoin aussi d'espace. Moi, j'aimerais revenir à l'époque des rois, où au moins le roi logeait ses gens. Voilà. Là, le président, il loge pas ses gens. Faire un petit coin de potager, avoir une petite cahute, emmener tes enfants à l'école. Rapport à la propriété, vous avez été propriétaire? Moi, j'ai été propriétaire 3 fois, de 3 grandes maisons. Voilà. Il n'y a rien à dire, enfin, je veux dire, à part payer des impôts. Te tuer à la tâche parce que tu as toujours quelque chose à faire. Oui. Puis comme c'est chez toi, tu le fais. Tu fais. Puis comme tu viens d'acheter, tu n'as pas forcément les moyens de prendre une entreprise. Non, donc tu te débrouilles. Donc tu te défonces comme un malade pour ta baraque. Oui, puis tu lâches le dos. Voilà. Je veux dire, c'est plus dans la mentalité. C'était dans le temps aussi. Parce que nos enfants sont mobiles aussi. Quand les parents mouraient à 65 ans, que maintenant ils vivent jusqu'à 85, 90 ans. Pour les déloger, donc les enfants déjà ils ont 60 piges, donc ils ont déjà leur baraque pour leurs petits-enfants. Déjà. Eux aussi. Et puis la logique de la mobilité à cause du travail, les enfants ne sont pas forcément... Dans le temps, il y avait une logique. Tu naissais quelque part, tu allais trouver le boulot quelque part, puis en plus tu trouvais ta femme, et puis
etc. On n'est plus dans cette logique-là du tout. Donc les familles sont complètement éparpillées, les familles sont divorcées, éparpillées, enfin pour X raisons, pour le boulot, pour ceci, pour cela. Donc on se rend compte maintenant, même nous là sur la route avec tous les camping-caristes qu'on a pu rencontrer, donc même ceux qui ont des gros camping-cars, qui finissent par carrément revivre dans ces grands camping-cars, parce qu'ils ont tout largué, ils donnent l'argent à leurs enfants. Comme ça, il n'y a pas de succession, point barre, hein, c'est la donation avant machin. Ils partent sur la route. Et ils partent sur la route, voilà, parce que leur maison n'a plus lieu d'être. Ils vont voir chacun les petits-enfants qui sont à droite, à gauche. Et puis pour ne pas les embêter dans leur logement, ils ont acheté un camping-car. Voilà, ils sont indépendants de leur puterie, ils gênent personne. Voilà. On a quand même mine de rien, là, en l'espace, moi je dis à peu près même une dizaine d'années, complètement changé, la famille, les rapports à la famille, le rapport à l'habitat. Parce que les camping-caristes, mine de rien, quand tu vois qu'ils avaient tous des grosses baraques, bon c'est vrai qu'ils ont des gros camping-cars aussi maintenant, mais mine de rien, ils arrivent à facilement y vivre et puis ils sont contents. Je te dis, pour larguer sa maison, c'est que tu es content de ton camping-car, sinon tu le fais pas. Voilà. Ou des gens qui partent carrément à l'étranger. Hein, voilà. Enfin, nous, tous ceux qui habitent au camping, finalement, à l'année, ils y sont parce que ils y ont été en vacances, après ils ont largué l'appartement qu'ils avaient en location ou en maison, et puis ils finissent leur jour là, dans le camping, où c'est tranquille, où il y a une petite communauté. Les papis mamies, les mamies tricotent à 3-4, tu vois, dans un endroit. Les papis se racontent machin. Il y a aussi ils sont pas isolés. Ils sont pas isolés. Voilà. Hein, c'est aussi une micro-société finalement, comme un quartier. Voilà, c'est un quartier. Donc on a, pour l'expliquer comme on l'a expliqué, on a ces épées de Damoclès dans un camping que tous les 3 mois, on peut te virer à tout moment. Là c'est un camping municipal, mais ça peut se trouver sur du privé. Bon, après il y a des communes qui sont plus ou moins cool, mais elles se servent aussi. Et moi je vais jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont au camping, qui ont une carte d'électeur, qui ont une carte d'identité, alors c'est interdit par la loi. Jusqu'où ça va tout ça, ces interdictions de ceci, du coup, c'est des électeurs qui ont... Est-ce qu'ils ont vraiment une voix? Voilà, c'est... Des droits civiques, droits démocratiques, ça... Oui, mais... Ouais, mais ça peut être démontable. Moi, je suis sûre que tu as un petit malin qui pourrait arriver à démonter ça à n'importe quel niveau. Puisque tu n'as pas de légitimité sur le terrain. Tu n'as aucune légitimité sur le terrain. Tu n'es donc pas légitime. Moi, j'ai refusé le recensement. Tu ne peux pas immatriculer normalement ton véhicule quand tu es en camping. C'est pas... Donc, alors, c'est au bon vouloir des élus. Alors, on est au bon vouloir des élus. Tout le temps. Voilà. Toléré. Voilà, alors tu fermes ta bouche parce que tu es toléré, et si tu l'ouvres un peu comme nous, on te met des pressions comme nous. Parce qu'il n'y a pas de cadre, si, il y a un cadre législatif, tu n'as pas le droit d'habiter au camping. Sauf que si on ne te laisse pas le droit d'habiter au camping, il va falloir que la commune gère tout ce monde-là. Alors on fait comment? Mais les vieux ne sont pas forcément déplaçables. À 85 ans, tu ne quittes pas forcément ton mobil-home, ton petit coin, tes petites fleurs, tu as un jardin. Qui sont devenus non plus des mobil-homes de loisirs, mais des véritables habitations. Parce que, quoi qu'on en dise, on peut avoir de la vie dans un camping. Enfin, comme un micro-quartier, quoi. Voilà. Ouais, ce mode de vie-là... moi, je dis qu'il est viable. Donne un mode de vie rassurant. Ça donne quelque chose de différent, de plus vivable que dans certains appartements. Ah oui, ah oui. Tout à fait. Il vaut mieux quand même habiter dans un petit camping comme ça, tranquillou, que d'habiter au... moi, j'estime que tout un tas de gens, de toute manière, la vocation des HLM, c'est de ne pas y rester. Donc pour moi, c'est clair, c'est que du moment où tu es arrivé à un certain salaire, c'est terminé. Ça doit rester du logement social, et uniquement du logement social. Et si tu as eu un F5 parce que tu as eu 5 gosses, puis maintenant que tu es retraité, on doit pouvoir normalement à tout moment te proposer de retourner dans un T1 ou un F2, même t'aider à déménager mieux, avoir des aides, mais en tout cas pas occuper le terrain pour des familles qui vont pour le travail. Voilà, moi je suis radicale là-dessus. Hein. Personne ne doit être dans un logement à loyer modéré s'il n'y a pas des raisons d'y être. Voilà, point. Je suis radicale, c'est comme ça qu'on arrivera à désengorger le truc. Mais là, il n'y aura personne qui aura la poigne de ça. Hein, voilà.